Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube Guidance Angélique pour votre guidance du mois de mai 2023. Donc ça va être une guidance signe par signe. Donc vous prendrez bien uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté, vous ne vous en embêtez pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant astro ainsi que votre signe lunaire. Et si vous souhaitez avoir une vision plus précise, je vous invite à regarder votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir une vision un peu plus précise de tout cela. Donc vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Les guidances sont vraiment, comme leur nom l'indique, des guides, des conseils, en aucun cas une marche à suivre ou un mode d'emploi de ce que vous devez faire ou ne pas faire dans votre vie. Vous êtes maître de votre destinée, vous avez votre libre arbitre. Et puis, donc, si vous souhaitez liker, partager, vous abonner, laisser un petit commentaire en dessous des vidéos, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie d'ailleurs pour tout votre soutien. Et pour celles et ceux, qui ne me connaissent peut-être pas encore, donc moi c'est Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à distance. Et je propose également les guidances, comme vous pouvez le découvrir sur la chaîne YouTube à titre gratuit. Vous avez les liens d'ailleurs qui sont partagés sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et je propose donc des guidances à titre privé qui vont être du coup personnelles, beaucoup plus précises, où vous allez pouvoir soit aborder une question en particulier ou une thématique, ou voir vraiment en globalité ce que les prochains mois peuvent vous réserver. Voilà pour les petites informations et on commence de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Poissons, pour votre guidance du mois de mai 2023. Alors, donc vous êtes le dernier signe que je vois pour cette guidance du mois de mai. Pour cette guidance, pour répondre aux demandes d'un grand nombre d'entre vous, je vais donc tirer les cartes devant vous. Je vais comme ça recouvrir. Ça va être une guidance un peu plus longue, entre 30 et 40 minutes à peu près. Donc on va voir d'un point de vue général avec l'oracle de la triade. Je prendrai 3 cartes. L'oracle G, je prendrai 3 cartes également et je viendrai recouvrir ensuite. Ensuite, on ira voir sur le plan professionnel avec l'oracle des miroirs. Le grand oracle de l'amour ensuite pour le sentimental. Et on terminera avec un des derniers, j'ai bien dit un des derniers parce que j'en ai encore un autre, un des derniers oracles, la numérologie en action, pour avoir une solution, un début de piste, un éclairage pour une situation problématique que vous rencontrez actuellement et pour lesquelles vous n'avez pas forcément de solution. Mais je vous expliquerai comment ça fonctionnera pour cette partie-là. Donc on va aller voir d'un point de vue général, cher ami Poisson. On a la carte du temps. Ok, c'est longtemps que je n'avais pas eu celle-ci. Ça doit être parce que c'est vous, la carte de l'eau. Alors, on a le serpent. Je veux dire la carte du serpent, c'est pour ça que j'ai commencé par là. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Poisson, pour le mois de mai 2023? Ok. Non, il y en a 2. Ok. J'essaye d'étaler au mieux. Bon, ma caméra elle est un peu bougée, ouais, elle est un peu déplacée. Vous voyez les cartes. Bon, c'est vrai que la luminosité, quand il fait nuit, c'est pas top top. Bon, tant pis pour le visuel s'il est moins folichon. L'idée,
c'est que vous puissiez m'entendre, que vous puissiez voir les cartes, enfin voilà. Bon, alors, on a la bénédiction avec la fleur. On a les papiers et l'illusion. Et on a le cadeau avec l'eau. Donc, j'aime bien voir déjà un petit peu une première idée, comme ça. Ça me permet de me connecter un petit peu. Et puis après, on va aller voir plus en détail là où ça nous mène. Alors, peut-être que ce mois-ci, vous allez peut-être vous recentrer un peu sur vous, sur vos émotions, sur vos sentiments. Peut-être même, pourquoi pas faire la paix et accepter, accueillir ce qui se passe en vous. C'est possible. Alors, est-ce que vous allez vous rendre compte que, je sais pas, vous étiez dans le déni ou qu'on vous mentait ou que tout paraissait beau, ou est-ce qu'on vous a fait remplir des contrats, des papiers, puis que vous vous rendez compte que c'était vraiment une escroquerie? Est-ce que vous allez faire des démarches par rapport à comme une espèce de trahison, de mensonge qu'on vous a fait pour contrer ça, pour vous protéger? Je ne sais pas trop, on va aller voir. Et puis là, le cadeau et l'eau. Alors, est-ce que vous allez recevoir un cadeau d'une personne d'un signe d'eau? Est-ce que c'est vous qui allez offrir quelque chose de vous? Est-ce que vous allez être dans le don de vous-même, dans le don de vos émotions? Est-ce que vous allez vraiment vous donner pleinement sur le plan sentimental? C'est possible également. On va aller voir ça. Donc, pour les poissons, pour le mois de mai 2023, on a l'éléphant. La pyramide. L'escargot. Le point d'exclamation. L'automne, ok. La femme. Et le stéthoscope, est-ce qu'on en a une petite dernière? On a le cœur avec le point d'interrogation. Bon. Donc là, on n'est plus sur le côté émotionnel. Alors, est-ce que c'est le relationnel amoureux? Est-ce que c'est votre propre émotionnel? On voit en tout cas qu'il y a une évolution positive, favorable. Que vous avez des opportunités de vous ouvrir. En fait, pour moi, vous avez vraiment l'opportunité de vous ouvrir, l'opportunité de vous épanouir. C'est un mois dédié vraiment à l'épanouissement, aux opportunités. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, qui va demander du temps, mais qui va s'inscrire dans le temps. Mais c'est quelque chose qui va vous demander de libérer certaines choses, de lester certaines choses, de lester des couches. Vous voyez, des couches de choses que vous avez sur vous qui ne vous appartiennent pas, qui ne vous appartiennent plus. En fait, de vous nettoyer un petit peu au niveau des poids, des charges émotionnelles que vous pouvez avoir. Il y a vraiment une reprise en main de soi, je trouve. On se pose des questions sur ce qui se passe à l'intérieur. On s'écoute enfin. Ça, c'est plutôt chouette. On va aller voir ici les poissons. On a le coquillage. La route. La campagne.
Le serpent. Moi, c'était votre carte de coupe, ça d'ailleurs. Le désert. Le médical. La pensée. Et le lion. Bon, là, je pense que vous allez prendre de la distance. En tout cas, vous avez besoin de prendre de la distance, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, que vous le fassiez en conscience ou non, c'est un passage obligatoire, en gros. Vous allez prendre de la distance. Vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à tout ce qui se passe là. Il y a vraiment quelque chose de lourd à régler, à gérer. Alors, j'ai l'impression que c'est déjà entamé, mais ça va être compliqué. Là, vous aurez juste besoin de dire, bon, allez, c'est bon, je laisse ça de côté. On verra ça plus tard. Je sais pas, il y a une histoire peut-être d'assurance qui vous mène en bateau. Enfin, il y a cette idée de quelque chose qui est pas cool, quoi, qui est pas honnête. Vous avez besoin de prendre de la distance, peut-être même vis-à-vis de certaines personnes qui en fait ne sont peut-être pas si positives que ça. Peut-être des personnes même qui vous jalousent. Hein. C'est possible, mais là c'est plutôt des personnes qui ont tendance à être assez sèches, assez piquantes. Mais vous avez besoin vraiment de vous guérir, vous avez besoin de reprendre des forces, vous avez besoin de vous ressourcer en fait. Je pense que ça va être ça, votre travail du mois de mai, vous ressourcer. Ça va être tout votre travail. On va voir ici, on a la bougie. Qu'est-ce qui vous attend, cher poisson, pour le mois de mai 2023? On a les outils. La balance. Les flûtes de champagne, les petites coupettes. La sexualité. L'écureuil, ok. Bah là, on est dans le côté super sympa, super plaisir, super agréable. Donc, je pense. Donc là, on parle niveau travail. Je pense, tout à l'heure, je disais que vous donniez peut-être de vous. Et ben, je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, il y a de fortes chances que dans votre travail, vous donniez une partie de vous. Pardon. Une partie de vous dans peut-être dans la guérison. Vous êtes peut-être dans le soin à l'autre, dans l'accompagnement de l'autre, dans quelque chose un peu d'ésotérique, un peu dans l'accompagnement, dans la guidance de l'autre. Il y a peut-être un travail dans ce sens-là. Quelque chose, bien sûr, qui n'est pas gratuit, quelque chose qui se monnaie, hein. Mais c'est vraiment... Il y a l'idée de quelque chose qui rapporte, quelque chose qui se rééquilibre. Vous êtes content en tout cas, c'est quelque chose que vous avez fêté, ça vous fait plaisir, vous allez vous faire plaisir, vous allez vous faire des petits plaisirs. C'est vraiment en fait du don de soi, de la reconnaissance, il y a quelque chose qui... Bah, comme le mouvement de l'eau en fait, vous donnez, vous recevez, c'est super fluide, super agréable. Donc sur le plan du travail, on verra les cartes, ce qu'elles vont nous dire juste après, mais on est parti sur quelque chose comment dire, de vraiment sympa. Mais en tout cas, oui, le maître mot, ça va être prendre soin de soi, se guérir. Il y a un nettoyage. Se remettre au centre. Allez hop, on va aller voir sur le plan professionnel pour vous, les poissons. Ah, bah alors j'ai deux choses.
La jalousie et la projection. Alors, qu'est-ce qui vous attend sur le plan professionnel, cher ami Poisson? Qu'est-ce qui attend le Poisson pour le mois de mai? Alors, on a le voyage, le rêve. Un peu orange, il y en a un peu trop. Sur le plan professionnel pour le mois de mai 2023, pour les Poissons, s'il vous plaît, merci. Hop, et hop, 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 hop. On va les étaler, et puis je vais venir recouvrir un peu. Donc nous avons la jalousie, bon ben on l'avait vu, hein. Le verdict, l'amour. Allez hop, on a le compromis. L'homme. L'enfant. Le retour. L'accusation. Le voyage, donc on a aperçu tout à l'heure. Le retard. La parole. Ok. Bon. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, c'est pas trop ce mois-ci que ça va se mettre en place. Parce qu'il y a des choses à... il y a des choses à revoir. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler en amont, je dirais. Je pense que c'est peut-être pas le moment le plus propice. Pas impossible, mais c'est pas le moment, je pense, le plus propice. Il y a la possibilité de retourner peut-être à un projet que vous aviez abandonné, un projet, une envie que vous aviez quand vous étiez enfant. Essayez de voir de ce côté-là, peut-être sur ce que vous avez peut-être laissé de côté, sur ce que vous n'avez pas forcément osé. C'est peut-être le moment de refaire le point sur tout ça. Après, vous avez la possibilité de... Pourquoi pas de signer... un CDD, une mission intérim, des choses comme ça un petit peu, mais sans plus, sans plus. Après, c'est pas impossible, mais c'est pas trop les énergies des cartes. Pour les personnes qui sont déjà en cours d'emploi, il y a sûrement des personnes qui vous jalousent, qui ont envie de travailler avec vous, qui vont peut-être faire semblant, ou peut-être qui vont se ranger un peu de votre côté pour avoir un œil sur vous, pour vous observer, pour se servir un peu de ce que vous êtes, de ce que vous faites. C'est possible. Donc méfiance sur les collègues que vous pouvez avoir. Parce qu'on voit que vous avez la capacité d'emmener des gens, de guider. Après, on nous parle d'un retour, peut-être d'un retour aux sources, de peut-être refaire le point sur ce qu'on souhaite vraiment à l'intérieur de soi, si on est vraiment en accord avec soi, retourner peut-être à ses premiers amours, ce qui nous est rêvé quand on était gosse, ce qui... Voilà, ce qui nous rend joyeux, ce qui nous fait du bien. En tout cas, on voit, encore une fois, tout à l'heure on l'avait aperçu, il y a des personnes dont il va falloir s'éloigner
parce que c'est des personnes qui parlent... vous allez découvrir hein, qu'il y a des personnes qui parlent derrière vous, euh, qui essayent peut-être de vous éloigner, de vous discréditer. Oui, il y a l'idée de discréditer, d'éloigner. C'est de la jalousie en fait. Hein. C'est simplement de la jalousie parce que vous rayonnez quelque chose, vous êtes bien dans ce que vous faites. Pour moi, vous êtes bien dans ce que vous faites. On va aller voir le verdict. Qu'est-ce que... Il y a la réunion. Quelle est la finalité de tout ça, quoi? L'échec. Bon. Alors du coup, vous voyez, pour celles et ceux qui auraient des entretiens de boulot, on voit pas la réussite, on voit l'échec. Pour les personnes qui sont salariées, si jamais on vous convoque, on va sur quelque chose de plutôt négatif au premier abord. On va sur quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Après, ça peut être aussi ces personnes qui essayent de vous mettre une pression ou qui vont convoquer suite à des choses qui auraient été dites. Et peut-être que vous allez du coup mettre en échec ces personnes-là. Mais vous êtes prêt à assumer ce rôle-là. Enfin, je vais dire un gros mot encore. C'est peut-être bête, mais vous avez les épaules pour, en fait. Contrairement à ce que vous pensez. Vous avez la chance avec vous également. Vous avez la chance. On voit la naissance. Il y a peut-être un nouveau projet. Hein. Il ne faut pas culpabiliser. Il ne faut pas culpabiliser. Vous avez la possibilité hein, de jongler, la possibilité d'avoir cette force et cet équilibre. On va aller voir sur le plan sentimental. On a la carte de la séparation. Qu'est-ce qui vous attend chez Poisson sur le plan sentimental pour le mois de mai 2023? Ok. On a vu la carte du stop. Hein. On a le stop, la séparation. Qu'est-ce qui vous attend? Ok. Eh ben, c'est pas joli tout ça. Et on va aller voir la carte météo. Hop. En fait, je tire une carte que j'appelle la carte météo, c'est pour avoir une idée un petit peu générale du tirage, pour avoir un petit plus. Donc, on a la carte de l'illusion qui s'est retournée. Donc, peut-être qu'on voit derrière le voile de l'illusion. Bon, on a la carte que j'ai vue tout à l'heure, hein, la carte de l'arrêt. La carte de la trahison, sachant qu'on avait la séparation à la coupe. Et l'énergie, c'est la solitude, la carte météo. Donc, pour les célibataires, concrètement, c'est pas trop ce mois-ci, quoi. Ça veut pas dire que ce soit impossible, mais concrètement, on est vraiment sur... tous les feux sont au rouge, hein. Les feux ne sont pas au vert, là. Tout est au rouge. L'illusion, la trahison, l'arrêt, la solitude. On n'est pas sur la rencontre amoureuse. Hein. Soyez prudents. C'est même pas soyez prudents, c'est stop. C'est peut-être arrêter de vous faire marcher sur les pieds, arrêter de vous bercer d'illusions, arrêter de croire naïvement, peut-être parce que vous êtes peut-être trop gentil. C'est pas soyez prudent, c'est arrêter. Arrêtez de vous laisser berner, arrêtez de vous laisser trahir comme ça, de vous laisser écraser et appréciez votre solitude. Prenez ce temps d'arrêt pour apprécier votre solitude. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est pas folichon non plus, quoi. Peut-être que vous prenez conscience que ça ne fonctionne pas, que ça ne colle pas. Peut-être que vous allez faire une pause. Est-ce que vous vous êtes senti trahi, puisqu'on a la carte de la trahison? Est-ce que vous envisagez la séparation? Est-ce que vous avez besoin de vous sentir seul? Je dirais que vous avez besoin de vous sentir seul, vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer. Vous avez besoin sûrement de faire une pause. Tout simplement. De faire une pause pour y voir plus clair.
peut-être pour vous apaiser. Il y a peut-être une forme de colère, de sentiment de trahison, hein, voilà. On est plus sur des énergies, oui, sentimentalement parlant, elles sont pas... C'est pas le top, quoi. Mais il y a une possibilité de réconciliation. Je pense qu'on est sur l'idée de faire une pause, quoi. L'idée de... Vous voyez, on a la carte de la prudence. Soyez prudent, prenez votre temps. N'hésitez pas à dire à l'autre, voilà, j'ai besoin d'un temps pour me retrouver, pour faire le point. L'autre, ce sera peut-être compliqué pour lui de l'entendre, de l'accepter. Mais si, quand on est dans une relation d'amour et de bienveillance, qu'on le comprenne ou non, qu'on l'accepte ou non, c'est ça une vie de couple, c'est d'être en capacité d'entendre même ce qui ne nous plaît pas et de respecter l'autre. Donc on va aller voir, donc vous allez vous poser une question ouverte sur une problématique que vous rencontrez. Donc une question où on ne répond pas par un oui ou par un non. Par exemple, je me sens prise au piège dans ma relation amoureuse, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je vais vous proposer deux cartes, deux solutions possibles, deux positionnements possibles à avoir pour déverrouiller cette problématique. Donc, je vous invite à vous concentrer sur votre question. Je vais vous proposer deux possibilités. Vous en choisirez une. Vous avez la possibilité de faire pause pour vous concentrer sur les réponses possibles. Quelles sont les solutions que l'on peut apporter aux poissons concernant les problématiques rencontrées? Ok, merci. Donc, on a la carte numéro 1, la carte numéro 2. La 1, la 2. Donc, pour la carte numéro 1, c'est l'énergie du 1. Je dirige, je prends des responsabilités. Je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire. Je prends les commandes de la situation. Je gagne en autonomie. Je prends de nouvelles responsabilités. Je sors de la posture seul contre tous. Je montre la route, je guide. Je vous ai parlé beaucoup de ce côté-là où vous guidez les gens, vous accompagnez. Et la carte numéro 8, enfin la carte, bref, c'est l'énergie du 8 pour la numéro 2. Je me réalise, je réussis. Je construis mon projet, je m'accomplis. Je crois en ma force, en mon courage et en ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Et on parlait justement de récolter ce que vous avez semé, donc on est dedans. Et maintenant, je vous invite à vous poser donc soit la même question, un petit peu autrement, ou une toute autre question sur une problématique que vous pourrez rencontrer vis-à-vis de quelqu'un. Une situation dans laquelle vous vous sentez en conflit avec l'autre ou dans une incompréhension et que vous souhaitez débloquer, déverrouiller, ça vous permettra de savoir ce qui se passe chez l'autre. Ses éventuels blocages ou qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il aimerait, qu'est-ce qu'il attend. Donc, je vous invite à vous poser votre question ouverte et je vais vous proposer deux possibilités. Pour les poissons, qu'est-ce qui se passe avec l'autre? S'il vous plaît, c'était celle-ci. Carte numéro 1, carte numéro 2. 1, 2. Pour la carte numéro 1, l'énergie du 1. La personne pourrait, donc, c'est la peur d'agir et la nervosité. La personne pourrait avoir peur de se lancer, d'avancer, d'agir, de prendre une décision. Craindre de se retrouver seule. Se sentir limité ou sous l'autorité d'une personne. Hésiter à se mettre en avant. Ressentir de la nervosité, une tension intérieure. Manquer d'initiative personnelle. Être focalisé sur ses propres intérêts. Et la deuxième carte, c'est l'énergie du 4, le travail, la consolidation. La personne, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y en a deux. La personne pourrait avoir besoin de travailler en profondeur, aimer avoir un cadre précis, une méthode, une feuille de route. Souhaiter prendre le temps de construire solidement en incluant des étapes. Avoir besoin de travailler plus concrètement. Souhaiter se concentrer sur ses besoins fondamentaux.
Voilà un petit peu pour vous les poissons. Donc, dites-moi en commentaire si cet oracle vous a plu, si vous aimez cette... si vous avez aimé, enfin voilà. Et pareil, j'envisage peut-être de proposer une guidance avec cet oracle uniquement, une guidance intemporelle que vous pourriez consulter à n'importe quel moment, dès que vous rencontrez une problématique, où il y aurait vraiment un large choix de propositions de cartes, qui vous permettrait d'avoir une solution à un moment donné quand vous rencontrez un problème, donc vous pourriez aller la voir n'importe quand. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas, si vous trouvez que l'idée est intéressante. Et puis je vous invite donc à liker, à partager, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et puis à me dire en commentaire si vous avez aimé la guidance de cette façon. Je me rends compte que ça fait moins de 30 minutes, donc c'est même encore mieux pour vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt, chers amis poissons, pour la future guidance. À bientôt!